Aujourd'hui, je vais parler en tant qu'ancien addict au porno et je vais t'expliquer en quoi le porno te fait procrastiner et diminue drastiquement tes chances avec les meufs. Et on verra comment, en arrêtant le porno, tu feras partie du top 10 des mecs qui arrivent à avoir toutes les meufs. Donc déjà, comme je t'ai dit, très rapidement, j'étais un ancien addict au porno. J'ai commencé très jeune, aux alentours de 11 ans. À partir de ce moment-là, comme j'étais dans ma période prépubère, j'avais vraiment que envie de ça, je pensais qu'aux meufs, je pensais vraiment qu'à baiser, si je dois utiliser des mots crus. Je regardais plus ou moins tous les jours du porno, 1 à 2 fois par jour. Donc, comme tu peux le voir, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment ancré en moi et où j'étais vraiment addict. Et comme j'avais une connexion de merde, je me rappelle que je téléchargeais en fait des films en HD tout simplement pour les revoir encore et pas avoir à attendre. Et du coup, comme je téléchargeais des films, j'ai commencé un petit peu, après pas de manière très énorme, mais un petit peu à dealer quelques films porno à droite à gauche. Et il faut bien se rappeler qu'on était encore au collège. Donc à ce moment-là, je regardais beaucoup de porno, j'allais au collège et aussi je jouais énormément aux jeux vidéo. Donc comme tu peux le voir, au niveau de ma vie, elle avait rien d'intéressante et puis tu te doutes bien qu'avec les meufs, c'était la grosse galère. Et c'est là que j'ai vu à quel point le porno en fait te rendait énormément feignant et aussi avec les meufs, ça se faisait galérer. Du coup, pour ce qui est un petit peu du côté de la procrastination, donc je pense que tu as déjà dû scroller sur Instagram ou sur un réseau, d'un coup, tu tombes sur un gros boule. Tu te dis waouh, d'un coup, tu as une pulsion comme ça qui arrive et sans savoir vraiment pourquoi, tu es déjà sur un site de cul. Le truc, c'est que comme tu l'as déjà fait quelques fois dans la semaine, il te faut quelque chose pour vraiment élever ton désir, ton excitation. Du coup, tu continues à scroller jusqu'à trouver la vidéo qui est parfaite. Et même, tu commences à chercher des vidéos qui sont un petit peu borderline dans le sens au niveau de l'éthique. Et du coup, tu as trouvé cette vidéo, tu fais ton affaire, ça sort. Et là, tu as un petit peu ce sentiment de culpabilité, un petit peu de baisse d'estime de toi-même qui sait au plus profond de lui-même qu'il a fait quelque chose qui n'était pas forcément top. Du coup, tu sens aussi ton niveau d'énergie qui descend et tu continues à procrastiner, tu reviens sur les réseaux. Donc actuellement, tu es vraiment dans un cercle vicieux de la procrastination. Et le porno, ça te fait en fait continuer ce cercle tout simplement parce que comme je te l'ai dit, ça te baisse énormément ton énergie, ta productivité. C'est pourquoi la première étape pour ne plus procrastiner, si aujourd'hui tu regardes du porno, c'est tout simplement d'arrêter le porno. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur comment arrêter de procrastiner, dis-le moi dans les commentaires. Du coup, là, on a vu concrètement comment le porno, ça détruisait ta productivité. Maintenant, on va voir avec les meufs comment ça aussi détruit énormément tes chances. Du coup, là, j'aimerais qu'on se pose 2-3 secondes. Je sais pas si tu es un petit peu dans ce délire red pill, etc. Mais tu sais très bien que si tu veux avoir accès à la majorité des femmes, il faut tout simplement que tu te différencies de la moyenne. Et en plus, aujourd'hui, se différencier de la moyenne, c'est vraiment pas dur car le niveau des hommes est encore plus faible que jamais. Et on le verra tout à l'heure, mais c'est parce que la majorité des hommes aujourd'hui n'ont quasiment aucune ambition. Donc du coup, si tu veux gérer un maximum de meufs, il faut que tu sois au-dessus de la moyenne et aussi il faut que tu aies des caractéristiques d'alpha. Est-ce que tu penses qu'un mec alpha, il va faire un petit peu du voyeurisme et regarder 2 personnes s'accoupler derrière son écran? Non, je pense pas, d'autant plus quand on voit la perte de temps que le porno entraîne. Du coup, l'alpha, il a 3 possibilités. La première, c'est qu'il pratique le sextao. Tout simplement, c'est une méthode qui te permet en fait de mettre toute l'énergie que tu as, parce que lorsque tu fais du nofap, tu as vraiment une énergie sexuelle qui va vraiment se concentrer au niveau de cette zone, mais en pratiquant le sextao, ça permet de prendre cette énergie et la mettre vraiment dans tout le corps. Parce que si tu as déjà fait du nofap, je pense que tu as dû voir que c'est très dur au bout de 1, 2, 3 mois de vraiment tout garder en soi. La deuxième option, c'est que si l'alpha il connaît pas le sextao, il va tout simplement se branler. Et la troisième option, il va trouver une femme. Et du coup, le deuxième point noir aussi du porno avec les femmes, c'est que ça va te rendre plus feignant dans ton jeu de séduction. Tout simplement parce que si tu as accès à des top modèles en 2-3 clics, comment tu veux aller dans la rue ou alors dans des soirées pour draguer des meufs? Parce que je le sais très bien, aujourd'hui, ce que la plupart des mecs veulent, c'est tout simplement baiser. Ils pensent qu'à ça. Il y a juste à voir, lorsque tu vas en boîte de nuit, la plupart des mecs qui se collent comme des chiens à des meufs. Le problème, c'est que la plupart de ces mecs qui sont sur le dance floor à essayer de gérer des meufs n'ont absolument zéro valeur sur le marché du sexe. Pour la plupart, ils sont vraiment fringués comme des merdes, ils connaissent rien à la psychologie féminine et en plus, ils ont vraiment aucune valeur dans le sens où ils font rien de leur vie. Et comment, avec ces 3 caractéristiques, tu veux te taper la meuf la plus bonne de la boîte? Du coup, il faut absolument pas s'étonner s'il se passe rien après. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu es un mec qui vraiment galère avec les meufs, qui regarde du porno, etc., la première étape, ça va être de mettre tout ça de côté. Tu mets les meufs de côté, tu mets le porno de côté, tu prends vraiment cette énergie pour travailler sur toi. Quand je dis travailler sur toi, c'est vraiment trouver ta passion, te créer un projet. Une fois que tu vas avoir ça, tu vas avoir ce projet, tu vas travailler dur dessus, tu vas vraiment avoir quelque chose qui te motive vraiment dans la vie, tu vas devenir un mec beaucoup plus intéressant. Une fois que tu auras avancé dans ce processus, donc tu auras travaillé sur cette passion, mais aussi tu auras travaillé sur toi. Tout simplement parce que plus on travaille sur soi, plus on augmente notre valeur auprès des meufs. Et aussi on augmente notre valeur dans la vie en général. Donc une fois que tu as suffisamment augmenté ta valeur, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser à tout ce qui est de la séduction pour aller voir des meufs. Mais là encore, ne fais pas le chien, ne fais pas le bêta simp, reste vraiment dans ton rôle d'alpha, connais comment on fait pour séduire une femme. Et c'est seulement à ce moment-là que tu auras vraiment accès aux femmes que tu veux et aussi à une vie qui te convient.
D'ailleurs, si aujourd'hui tu es vraiment perdu dans ta vie, tu n'as pas en fait ces objectifs, tu n'as pas cette passion, tu ne sais pas vraiment comment faire et avec les meufs c'est une vraie catastrophe, j'ai la solution pour toi. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram ou alors à prendre un petit appel avec le lien dans la description. Et du coup, dans ce message, je vais vraiment t'apprendre comment trouver cette passion, comment te fixer des objectifs, comment augmenter ta valeur en tant qu'homme pour derrière déjà être beaucoup plus heureux dans ta vie, avoir quelque chose qui te passionne, ne pas avoir ce sentiment de vide comme si tu vivais un petit peu au jour le jour, mais aussi pour avoir accès à beaucoup plus de femmes. Donc si ton objectif c'est ça, avoir une vie remplie et avoir accès aux femmes, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Moi je te dis à la prochaine.